C'est étonnant que vous ayez attaqué ici. Qu'est-ce qui se passe? On a eu 4 arrivées en plus, on a divisé l'équipe en deux, donc on a rouvert le quart sud-ouest aussi ici et on redescend au niveau pour retrouver la couche que l'on a en bas et pendant que l'autre équipe continue le travail que l'on avait commencé la semaine dernière. D'accord. L'année dernière on s'était arrêté quasiment sur le niveau de circulation. Le travail était très avancé puisque de ce côté-là on n'a pas été gêné par l'arbre. Du coup ce qu'on fait pour avoir un plan plus net et aussi avoir une meilleure lecture des éléments qui commencent à apparaître en bas et qui pourraient correspondre à un bâtiment, un aménagement, on ne sait pas exactement quoi, on a décidé d'agrandir le sondage. Donc très rapidement, là sur une journée ou deux, on va le long de cette ligne faire une nouvelle coupe qui va nous permettre de retirer tous ces sédiments et d'avoir une lecture plus globale du chantier. L'avantage, c'est qu'on est sur des éléments connus, du coup, ça va aller relativement vite. On ne va pas avoir besoin de se questionner sans arrêt sur la nature des niveaux archéologiques. On est sur les niveaux de démolition, on peut y aller vite, pelle, pioche, brouette, ça ne va pas poser de problème. Cette zone-là, le travail est moins avancé entre guillemets, tout simplement parce que les niveaux d'effondrement sont beaucoup plus importants. On le voit là, on a une hauteur de mur qui est à peu près équivalente à celle de l'autre côté, mais on est encore dans les niveaux d'effondrement. Du fait tout simplement de la topographie. On a un terrain qui descend, les sédiments sont accumulés, et donc c'est un peu plus long ici. Et là, on est en train de terminer d'enlever les niveaux d'effondrement principaux, qui mélangent l'argile du mur et les pierres, tout en continuant de mettre au cordeau toutes les coupes, toutes les limites du chantier. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de régulier, orthogonal, beaucoup plus facile du coup à relever et à intégrer dans le système de plan. Là, sur cette zone-là, la difficulté, c'est qu'on a le coursier, l'embrasure des soufflets, qui est en partie dégagée, dans laquelle a poussé la souche. Le jeu, c'est essayer de se débarrasser de la souche sans exagérer, puisque c'est elle aussi qui retient la maçonnerie. On a en quelque sorte un système d'étaiement naturel. Les racines viennent envelopper la maçonnerie et l'empêchent de tomber. Donc on essaie de la grignoter, de la raboter au fur et à mesure pour n'en conserver que les éléments qui vraiment tiennent la maçonnerie et avoir une vision, une lecture la plus nette possible de la structure. Plus profond, on se rapproche de ces niveaux de fondation. Donc quand on a vu apparaître des pierres à l'horizontale, on s'est dit c'est peut-être notre fondation. Du coup on essaye de prendre des précautions pour ne pas casser la maçonnerie, d'endommager en fouillant. Mais il semblerait qu'en réalité, on ne soit pas du tout sur le ressaut de fondation tel qu'on l'observe de l'autre côté, mais simplement sur les niveaux d'effondrement qui sont venus se plaquer accidentellement contre le mur. On le voit, là on a notre belle pierre horizontale, mais juste à côté on en a une autre qui est à la verticale, et on en a une autre ici oblique, et tout ça montre qu'on n'est pas du tout sur ce ressaut de fondation. Donc si là j'enlève tous les éléments pour lesquels je suis sûr que ça ne fait pas partie de la maçonnerie, j'arrive sur des niveaux de sédiments qui sont déjà en dessous de la pierre qui est ici. Du coup ça confirme que cette pierre ne fait pas partie de la fondation. Et effectivement je l'enlève en dessous, il n'y a rien, il n'y a pas de continuité. Donc on peut continuer à dégager de manière un peu plus rapide.